Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde, salut Max, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Comment ça va aujourd'hui? Partagez Jeff, ça va très bien et toi-même? Génial, je sens qu'on va beaucoup s'amuser aujourd'hui. Effectivement, on a très hâte, là, j'ai très hâte d'échanger avec notre invité du jour. Alors aujourd'hui, nous recevons une spécialiste des ventes avec un parcours vraiment admirable qui a travaillé dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme et qui est aujourd'hui la cofondatrice de Voilà Consultation, qui est une agence spécialisée dans les stratégies marketing et vente dans l'industrie de l'hospitalité. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Marchand. Valérie, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Très bien. Et on est en pleine forme, en pleine forme. Oui, bien, plein de forme. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Alors, Valérie, il y a quelque chose qui est quand même assez intriguant. Bon, je ne vais pas rendre de jaloux, mais bon, en visitant le profil de Valérie, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en descendant le profil quasiment à la fin, sur la partie recommandations, vous apercevrez que les recommandations sont énormes, vraiment énormes. Et ça, on voit vraiment une spécialisation, on voit un professionnel, en tout cas une professionnelle, et quelqu'un qui voit ça et qui se dit « Oh, waouh, c'est impressionnant », mais qui aimerait en savoir davantage sur Valérie d'un point de vue personnel, parce qu'on sait que les gens font des affaires en apprenant à connaître les gens. C'est qui Valérie d'un point de vue personnel? Valérie, d'un côté personnel, je suis quelqu'un de très passionné par tout ce que je fais, que ce soit le travail ou la vie en général. Donc, dans tout ce que j'entreprends, mes projets, j'y vais avec passion. J'aime voir la vie le plus positivement possible, ou du moins j'essaie. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Donc, en général, oui, passionnée, spontanée, j'aime vraiment mordre dans le quotidien le plus possible. C'est une expression. J'adore l'expression. C'est visé comme expression. En tout cas, elle est très belle comme expression. Et puis, je vois des coquillages justement derrière. Installé pour aujourd'hui, pour l'occasion. Non, c'est un souvenir de voyage. Donc, oui, un petit décor de voyage. Voyager, personnellement, aime beaucoup voyager. Depuis que je suis vraiment petite. Donc, le voyage fait vraiment partie de ma vie, tant du côté personnel que même professionnel. Fait que oui, mon bureau à la maison est à l'image de ça. Et justement, tu parles de voyage et tu parles du fait que tu étais petite tout à l'heure. Si on fait un voyage dans ton enfance, à quoi tu rêvais, Valérie? Moi, je suis une grande rêveuse. À la base, oui, je rêve beaucoup depuis que je suis petite. Premièrement, j'aurais voulu être une princesse, mais ce n'est pas arrivé, malheureusement. J'ai rêvé à plein de choses. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé tout ce qui est relié aux arts, la culture. J'aurais voulu être danseuse de ballet, j'aurais voulu être chanteuse, mais je ne chante pas super bien. J'aurais voulu être voyageuse professionnelle. J'ai toujours beaucoup rêvé. Puis si on remonte à plus tard, enfance, début adolescence, je rêvais de travailler à l'étranger comme représentante à destination. Mes parents et moi, on voyait dans les Caraïbes, en vacances, puis je voyais les gens faire ce travail-là et j'étais comme « Ah, moi, un jour, là, je vais être elle! » Et ça... Donc, c'est quelque chose que moi, je crois beaucoup aux rêves, mais que les rêves ne demeurent pas des rêves, qu'on les fasse arriver.
j'ai eu la chance d'en réaliser plusieurs au cours de ma jeune vie. J'aime dire jeune parce que, hein, on va se dire qu'on est encore jeune. Comme Jeff dit, on est tout jeune de cœur. Exactement. Absolument. Merci, Maxime. Exact. Donc, oui, une grande rêveuse depuis mon jeune âge. Mais la grande rêveuse qu'est Valérie aujourd'hui, là, tu as un parcours phénoménal, puis je vais te laisser en parler. Est-ce qu'on est toujours dans le rêve? Comment tu le vois-tu aujourd'hui? Moi, Puis surtout, comment tu es arrivé? Comment tu es arrivé là? En fait, je suis toujours dans le rêve, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui planifie beaucoup. Dans le sens que je ne suis pas quelqu'un, tu sais, il y a des gens qui ont des parcours de carrière très clairs où ils savent la fameuse question d'entrevue d'embauche où tu te vois dans 5 ans. Moi, je n'ai jamais su la entrevue. J'ai toujours dit, bonne question, je ne le sais pas. Je ne suis pas quelqu'un de parcours très clair et défini. J'ai toujours su, par contre, ce que j'aimais faire, dans quoi j'étais meilleure, dans quoi j'étais plus passionnée et j'ai plus été opportuniste dans mon parcours versus avoir un plan de carrière sur le court, moyen ou long terme. Donc, aujourd'hui, je suis où ce que je suis plus par intérêt, passion d'apprendre, rencontrer les gens et de saisir l'opportunité quand elle se présente. Mais je n'ai pas planifié ça. C'est bizarre à dire, là, mais c'est arrivé comme ça. C'est arrivé, puis je veux dire, tu as créé tes opportunités quand même. Tu as été opportuniste, tu as été spontané, ce qui semble être fidèle à ta personne. Exactement, ça m'a servi, je dois dire, jusqu'à présent. Je touche du bois, parce que je prends rien pour acquis dans la vie. Mais oui, ça m'a servi d'être spontanée et de vraiment surfer sur les opportunités versus toujours trop planifier à l'avance. Ça m'a servi jusqu'à présent et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Mais donc, tout ce parcours-là, ça t'a servi forcément parce qu'aujourd'hui, là, tu pars quelque chose, puis là, je le vois dans ton sourire, là, tu pars quelque chose de phénoménal. Donc, je te dis bravo, mais je vais te laisser toi en parler. C'est parti de quoi, ce nouveau projet que tu lances? Bien, en fait, j'ai toujours voulu, secrètement ou non, être entrepreneur. Ça fait partie de mes rêves d'adolescente de vouloir partir à mon compte. Je ne savais juste pas en quoi, en fait, mais j'avais une impression ou un feeling ou un rêve en dedans de moi de vouloir un jour avoir ma propre entreprise. Oui. Donc, ça a toujours été là en moi, mais jamais c'était arrivé. Là est arrivée la pandémie. Hein? On est tous dans cette crise sanitaire. Je travaillais dans l'hôtellerie. L'hôtellerie qui est un des domaines les plus touchés par la crise. Oui. Donc, depuis le mois d'avril, l'emploi que j'occupais auparavant avait été coupé temporairement, le temps de voir comment la crise allait évoluer et tout. Donc, tout le département pour lequel je travaillais avait été coupé depuis avril, temporairement. Au début, c'était pour 2 mois. Après ça, on a prolongé dans le temps avec la crise qui se prolongeait. Donc, durant l'été, printemps-été, c'est sûr qu'avec plus de temps à la maison, plus de temps de réflexion, à savoir, OK, c'est un reset un peu sur la vie qu'on vit en ce moment, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle. Qu'est-ce que je pourrais faire si je ne retrouve pas mon emploi? Parce que j'étais très contente que l'hôtellerie, c'est pas fini, malheureusement. C'est loin d'être fini, la crise pour les hôtels. Donc, j'étais quand même assez réaliste dans l'idée que l'emploi que j'avais, malheureusement, ne reviendrait pas. Fait que je me suis dit, on va préparer un plan B si jamais. Plan B qui s'avère être le plan A d'aujourd'hui. Donc, j'ai eu le temps j'ai toujours eu un rêve de pouvoir partir mon entreprise. Maintenant, je considère avoir acquis les connaissances, l'expertise, les relations aussi au cours des dernières années pour pouvoir bâtir mon offre de service. Donc, pourquoi pas? Puis en plus, dans tout ça, je pars pas ça toute seule. Je pars ça avec une super ancienne collègue, Fanny, de son nom. Donc, bonjour Fanny. Salut Fanny! Salut Fanny! Félicitations! On pense ça à deux, on travaillait ensemble chez Marriott, donc on a eu une très belle synergie de travail auparavant comme collègues. On a 2 backgrounds différents qui se complètent.
Fait qu'on part ça à deux, c'est beaucoup moins épeurant aussi, je dirais. Je suis une fille d'équipe, je suis une fille qui aime les gens. Fait d'être tout seul dans mon trip, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'était un petit peu moins séduisant pour moi. Mais là, à deux, on peut vraiment vivre ça ensemble, dans nos peurs, dans nos passions, dans notre excitation aussi. Donc, c'est vraiment un beau projet qu'on fait ensemble. Donc, quand on a su la nouvelle qu'on ne retrouvait pas nos emplois, et voilà, on le fait. Donc, voilà la solution. C'est excellent parce que justement, à travers tout ça, on voit la spécialisation, on voit le professionnalisme et on voit la créativité parce que le voilà, waouh, c'est tombé à point. Oui, mais c'est vraiment le fun de pouvoir effectivement partir en entreprise. Puis quand on est créatif, on est des êtres créatifs les deux, Fanny et moi. Puis c'est ça que là, c'est comme on est dans une cour de récréation. Là, on crée notre compagnie. C'est absolument fascinant de faire ça. Créer notre propre branding, notre nom, notre image, qu'est-ce qu'on est, notre offre de service. C'est vraiment absolument fascinant. Puis je me considère chanceuse de pouvoir vivre ça dans ma vie, pour vrai. On est très ravis pour toi et puis très ravis pour vous. En tout cas, je pense que vos clients vont vraiment avoir du fun à travailler avec vous parce qu'on voit la passion à travers ce que tu es en train de dire. Et puis encore, félicitations. Et on vous supporte, on vous supporte. Merci. Et à travers toute cette belle expérience-là, tout ce beau parcours, je suppose que tu as eu des défis quand même. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mais c'est ça. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un gros défi juste de partir cette entreprise-là dans le domaine de l'hospitalité. On s'entend que c'est un pari qui est risqué parce que notre champ d'expertise pour l'instant, qui se trouve être tout ce qui est relié à l'hospitalité, le tourisme, restauration, hôtellerie, bien-être, c'est un milieu qui est chambranlant depuis avril. C'est un milieu incertain pour le futur. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toutes les organisations qui ont envie d'investir dans des conseils marketing ou vente externe. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui croient justement que c'est un temps créatif que maintenant, on va pouvoir assurer le succès d'entreprises dans le futur. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, ce qu'on vit, on parle du beau, mais c'est aussi très épeurant et très risqué. Mais on va le découvrir au cours des prochaines semaines, prochains mois, comment ça va se passer. Mais pour en arriver là, c'est sûr que je pense qu'une carrière dans le tourisme, hospitalité, quand on travaille là-dedans, c'est vraiment par passion la plupart du temps. Si vous parlez à d'autres gens qui travaillent dans le domaine, la plupart, on est une belle gang de fous, de passionnés, parce que c'est très chambranlant toujours un peu comme industrie, mais aussi dans le quotidien, ce qui peut se passer, c'est toujours c'est pas très routinier comme tel. Fait qu'il faut vraiment, vraiment aimer ça parce qu'il peut toujours avoir des difficultés non prévues qui peuvent survenir. Ouais. Quand, la pandémie, la situation actuelle a fait naître ce projet, mais avant ça, pour te rendre jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, pour bâtir cette expertise, mais surtout cette confiance de dire, tu sais quoi, on va faire le pari que dans cette période, on va frapper des murs, on va faire tomber des murs. Comment tu as réussi à bâtir ça? Bien, à la base, je réalise maintenant, surtout en se parlant, mais je suis quelqu'un qui est à l'aise à prendre des risques à la base. Je suis quelqu'un à 19 ans, je partais travailler comme représentante de destination pour Transat à l'étranger. J'étais la plus jeune engagée chez Transat comme rep à destination. Fait que j'ai tout quitté mes repères pour pouvoir travailler là-bas 3 ans. Donc, à la base, je pense que je suis quelqu'un qui aime oser. Puis, malgré ma peur, je ne dis pas que j'ai pas peur, j'ai toujours peur, mais je le fais pareil. Je pense que ça fait partie de moi un peu de piler sur mes peurs, ma gêne ou mes craintes pour pouvoir avancer. Fait que ces 3 ans-là, honnêtement, de travailler à l'étranger comme représentante pour Transat, ça m'a tellement dégourdie. C'est vraiment, je pense, c'est ce qui a mis la base sur ma carrière, en fait, sur tout le reste qui est venu après. Parce que ça m'a vraiment plongée tête première dans l'hospitalité à tous les niveaux. Parce que quand on est rep pour Transat, on n'est pas
en train de faire des spectacles dans les hôtels, puis on n'est pas géo, je dis pas que c'est pas bien, là, mais on est la ressource pour les vacanciers, on est le lien avec les hôteliers, les liens avec les aéroports, on organise tous les transferts, il y a un ouragan, c'est nous qui évacue la destination. On touche vraiment à tous les segments du tourisme et de l'hospitalité, que ce soit les excursions, les opérations aéroportuaires, hôtelières et tout. Donc, c'est vraiment, ça m'a plongé dans un environnement extrêmement complet et complexe dès le début de ma carrière. En plus, j'étais déracinée, loin de ma famille, loin des miens, jeune, un emploi très prenant. Puis, honnêtement, je remercie, je suis tellement contente d'avoir commencé ma carrière avec cet emploi-là, parce que aujourd'hui, quand je repense à mon cheminement, c'est vraiment là que ça m'a enrichi le plus, en fait. Puis c'est mon début de carrière, finalement. Puis ça a comme mis l'espèce ça a mis la table pour le reste des années après. Après, bon, à 22 ans, je suis revenue à Montréal. J'ai continué à travailler pour Transat à leur bureau chef. Mais là, mon Dieu, que je trouvais ça plate parce que c'était une job de bureau, d'opération hôtelière, mais pas sur le terrain. Donc, c'était pas très moi. Mais en même temps, j'ai appris d'autres choses. Je me suis dit, bon, mais je vais apprendre autre chose. J'ai passé 3 ans au bureau chef. Je suis très fidèle aux employeurs. Je reste relativement longtemps. Si on voit mon parcours LinkedIn, je reste normalement longtemps au sein de la même entreprise parce que j'ai envie d'apprendre jusqu'au bout. Donc, après avoir passé un autre 3 ans au bureau de Transat ici, à faire les opérations hôtelières, l'inspection des hôtels et tout, j'avais envie de travailler plus avec les gens. Puis les ventes puis le marketing m'intéressaient. Mais bon, je n'avais pas nécessairement un parcours de vente marketing comme tel, mais je pensais avoir la personnalité. En tout cas, ton profil en atteste. Hein, par les compétences, ton profil en atteste. Mais en tout cas, j'ai commencé à envoyer des candidatures spontanées dans les hôtels de Montréal. Parce que je savais que l'hôtellerie être sur le terrain me manquait. Et il y a l'hôtel de Cristal qui m'a appelé. Il n'y avait pas de poste d'ouvert, mais ils m'ont appelé. J'ai eu un poste en coordination, vente et marketing. Donc, je remercie encore la personne, elle le sait, qui m'a donné ma chance dans ça. Et de là, ça allait vraiment quand même relativement évoluer rapidement par plein de concours de circonstances. Mais j'ai fait le poste de coordinatrice durant 2 mois seulement. Après ça, j'étais sales manager durant 3 ans. Et après ça, directrice vente et marketing à l'hôtel durant 7 ans. Fait que j'ai vraiment pu évoluer relativement rapidement dans un environnement, d'avoir une équipe, de gérer de 7 personnes, d'évoluer en vente et marketing précisément pour un hôtel indépendant, 5 étoiles. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup. Je pense que mon ancien patron pourrait vous dire que j'ai un petit côté autodidacte. Là. Je ne vais pas me lancer des fleurs, là, mais j'apprends quand même bien à moi-même, mettons. Fait que ça a vraiment été un parcours fascinant à l'Hôtel de Cristal. Ça m'a vraiment aussi beaucoup fait évoluer, tant humainement comme personne, comme leader, mais aussi dans tout le côté stratégique, vente et marketing également. Puis, quand je suis partie du Cristal, c'est ma propre décision. Il y a 1 an et demi, c'était une décision qui m'a brisé le cœur. Oh, pas facile, pas facile. C'était pas facile, mais je sentais que j'avais pas fait le tour, parce que je pense qu'on n'a jamais vraiment fait le tour de quelque chose, mais je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Puis, j'ai eu une opportunité pour le groupe Marriott, pas un hôtel précisément, mais vraiment le groupe Marriott International, donc pour être en charge du marketing pour un portfolio d'hôtels. Donc, quand j'ai entendu parler d'opportunité, j'ai fait « Oh wow, ça pourrait être vraiment intéressant » parce que là, j'ai un background d'hôtel-boutique indépendant, d'être on property, d'être dans l'hôtel, mais là, je pourrais vraiment découvrir comment des brands fonctionnent, focuser vraiment le marketing, pas juste, pas plus le vendre, vraiment, focuser le marketing, découvrir des nouveaux marchés, d'autres villes, comment ils fonctionnent. Je travaille avec Ottawa, Québec, Tremblant, tout ça. Je disais, ce serait une belle opportunité pour comme faire une suite logique. Donc, je l'ai eu, ce poste-là. Donc, c'est mon dernier poste que j'ai eu, puis j'agissais un petit peu comme consultante, mais à même Marriott, si on veut, pour les hôtels. Okay. Fait que c'est pour ça que quand je me suis retrouvée sans emploi, temporairement,
j'ai comme pu vivre un peu l'expérience de consultation en même Marriott. Donc, l'expérience de la dernière année a vraiment fait que j'ai pu lancer Voilà Consultation maintenant. Fait que c'est grosso modo un peu mon parcours. Donc, c'était vraiment, mais écoute, je trouve ça phénoménal. Puis on le sent vraiment que ça a été vraiment une suite logique. Ouais. Oui, il y a la spontanéité, puis oui, il y a les centres d'intérêt, puis là, on sait que s'il y a une personne qu'il faut qu'on appelle en hospitalité, c'est toi. Mais on voit la suite logique, puis c'est pas pour rien que Voilà est là aujourd'hui. Ben merci. Mais tu sais, il y a une chose que je pense que j'ai appris aussi dans tout ça, c'est d'être patient. Dans ma vie personnelle, je ne suis pas patiente, mais dans la vie professionnelle, oui, je le suis, je réalise. Puis, tu sais, comme à chaque fois que j'étais dans une entreprise, je disais que j'étais fidèle aux entreprises habituellement. C'est que même quand c'est pas facile, au lieu de souvent, la génération, les gens, OK, je suis tannée, je m'en vais. C'est souvent ça que les gens font. Moi, je suis comme, non, je veux rester. Tu sais, on va essayer d'aller plus loin là-dedans. Puis, ça m'a comme servi sur le long terme, en fait, de pouvoir être patiente, puis pas toujours changer, qu'il y a toujours des opportunités. C'est ça que j'aurais pu changer plein de fois, aller travailler avec plein d'hôtels, comme tout le monde. Là. Mais j'étais comme, non, j'ai un fil qu'il faut que je reste ici pour aller jusqu'au bout de ça. Puis, je pense qu'il faut vraiment être patient le plus qu'on peut dans la vie professionnelle, je pense. Effectivement, je confirme et je pense que tes clients vont avoir la chance justement de collaborer avec toi parce que la patience en vente, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et si on regarde tout ce beau parcours-là, si on te demande aujourd'hui, Valérie, de nous parler de quelque chose qui t'a fait plaisir, un succès qui aujourd'hui te tient vraiment à cœur, qu'est-ce que ce serait? Un succès qui me tient vraiment à cœur dans ma vie Oui, professionnelle. oui. Ah, ben, c'est sûr que là, en ce moment, c'est comme mon deuxième bébé, là, voilà, c'est sûr que ça, c'est en ce moment, je suis en plein dedans. Fait que c'est sûr que ça touche mon cœur directement, en plus que c'est nous-mêmes qui créons. Fait que c'est sûr que ça, en ce moment, c'est ma priorité numéro 2 après ma fille, je dirais. Oui. Mais après ma fille, c'est pas mal, voilà, je dirais que c'est vraiment d'assurer le succès de cette nouvelle entreprise-là. C'est vraiment une belle priorité que j'ai en ce moment, puis une belle fierté. C'est pas mal ça, je dirais, pour l'instant. Là. Génial. Écoute, chose certaine, c'est qu'on sent la passion que tu as. Tant pour, là tu as eu l'occasion de parler de ta fille, mais également ton travail, puis de tout ton parcours, le voyage, c'est sûr, avec tes coquillages. Hein, placés en staging en arrière. Non, je te niaise. Mais si on parle au niveau de tes passions, juste en parler brièvement au départ, mais quelles sont tes passions? Ben, le voyage, c'est sûr. Parce que moi, tout ce qui est voyage, puis peu importe le style de voyage, que ce soit vraiment un voyage plus style ville, à découvrir des villes, plus plein air, j'adore la nature, ou plus plage, vraiment, tous les styles de voyage, pour moi, sont intéressants, puis viennent répondre à un besoin. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire maintenant, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre à voyager, puis de réintégrer ça dans ma vie. Et tu as des destinations, je te coupe pas, mais est-ce que tu as des destinations préférées, justement, en parlant de voyage? Mais en même temps, ça dépend toujours de ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche. T'sais, si on a envie d'une fébrilité d'aller à New York, ben, c'est New York qui va répondre à ce besoin-là. Si on a envie d'aller manger des bonnes pâtes, ben, ça va être l'Italie qui va répondre à ce besoin-là. Je dirais que oui, c'est sûr que Rome ou Rio de Janeiro au Brésil, c'est mes 2 villes préférées que j'ai visitées jusqu'à présent. Mais en même temps, ça dépend de ce qu'on a envie. Fait que c'est difficile à répondre. Mais l'Italie, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est difficile à battre. Mais... Coucou à nos amis italiens. Ouais, non, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, il m'en reste beaucoup à visiter encore pour pouvoir faire un choix, mais l'Italie, pour l'instant, j'aime beaucoup. Mais tu sais, de tout ce qui est en lien avec le voyage, j'aime tout ce qui est aussi découvrir des différentes cultures ou la danse, par exemple. La danse, pour moi, c'est une passion. Je pense que je l'ai dit plus tôt un peu. Depuis que je suis petite, chez nous, on dansait dans le salon avec mes parents, différents styles de danse. Fait que c'est sûr que j'aime apprendre et danser différents styles de danse en passant du ballet jazz au hip-hop, aux danse africaine, salsa, merengue, tout ça.
j'aime vraiment ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer dans ma vie comme je peux. Hein. Mais, la danse, c'est vraiment une grosse passion. Le voyage, le plein air, aller découvrir des endroits. J'ai réalisé que le Québec, je ne le connaissais pas super bien. Ouais. En fait. Donc, j'ai profité de l'été pour découvrir des endroits proches de chez nous que je n'avais jamais vus auparavant. C'est pas niaiseux, mais tu sais, j'ai redécouvert un peu les beaux attraits qu'on peut avoir au Québec à proximité, des belles montagnes à côté. Fait que, tu sais, tout ce qui est découverte comme ça, c'est vraiment de quoi que j'aime intégrer dans le plus possible dans ma vie, mettons. T'es allé où, par hasard, au Québec? Mais je suis allée à Gaspésie. Ah, ben oui! Je n'étais jamais allée de ma vie, donc, comme tous les Montréalais, je pense. Je suis le premier. Mais j'ai été respectueuse de l'environnement, donc je tiens à le dire. Mais... Merci. Oui. Non, mais Gaspésie, par exemple, je n'étais jamais allée de ma vie, donc j'ai vraiment fait le tour de la Gaspésie au complet au mois d'août. Mais aussi, le Bas-Saint-Laurent, j'adore. Kamouraska, je n'étais jamais allée non plus. Donc, découvrir des endroits comme ça. Mais aussi, sinon, aller monter le Mont-Saint-Grégoire, super proche d'ici, je n'étais jamais allée non plus. J'ai trouvé ça super agréable, super beau. Donc, tu sais, vraiment de faire le plus avec ce qu'on a, finalement, pour avoir un meilleur quotidien en temps de COVID. Faire le plus avec ce qu'on a. J'ai même pas envie de terminer cette entrevue et je pense que Jeff non plus. Malheureusement, on arrive à la fin de cette très belle entrevue et on arrive à la minute signature qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation. On sait que tu es passionné du voyage, on sait que tu es passionné des gens, tu es passionné de la danse. Donc, qu'est-ce que tu veux partager avec nous en ce moment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Bien, ce qui est drôle, je me rappellerai toujours que dans mon agenda secondaire, j'étais Madame Graffiti, là, tu sais, qui dessinait des choses dans l'agenda. Écouter la prof en avant. Donc, j'avais un agenda vraiment très artistique avec beaucoup de choses. Puis, il y avait une citation qui revenait souvent que j'écrivais, c'est « Mieux vaut vivre ses rêves et non rêver sa vie ». C'est une phrase que j'ai toujours essayé de mettre en application depuis que je suis vraiment jeune. Puisque j'ai toujours cru que les rêves, encore une fois, comme je disais plus tôt, on pouvait les vivre, en fait. C'est pas juste... Oui. On peut rêver notre vie, oui, mais après ça, à l'inverse, comment on fait pour les vivre, ces rêves-là? Donc, c'est quelque chose qui me suit, puis qui me garde encore, qui m'a marqué dans ma vie, puis qui me suit, puis j'espère qu'il va me suivre encore toujours. Comment on peut mettre nos rêves en réalité? On a juste une vie, ou plusieurs, selon les croyances, mais bon, et pourquoi pas en faire, essayer de rendre ça le plus concret possible, puis d'en profiter au maximum, finalement. En tout cas, on te le souhaite avec voilà. Oui, merci. Je me le souhaite. Absolument. Donc, merci. Puis, on sait qu'en ce moment, tu réalises un de tes rêves, puis malgré les circonstances, tu décides quand même de te lancer à fond. Donc, bravo pour ça. Puis, je suis convaincu que ça va en motiver puis en inspirer d'autres qui, en ce moment, peut-être qu'ils en ont également, puis qui vont se laisser aller. Donc, merci infiniment. J'espère que les gens vont aller justement à vivre leur rêve un petit peu. Là. Max, c'est toujours un plaisir. Partagez, Jeff. Merci. Ouais, super merci Valérie. Vraiment, merci. Merci à vous deux. Donc, je veux également remercier tout le monde qui nous écoute. Merci infiniment pour le temps que vous nous accordez. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit très bientôt, en fait, la semaine prochaine, pour un autre épisode du 23+1 podcast. À bientôt.